Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve pour notre petite review quasi hebdomadaire des chapitres de One Piece. Et attention, quel chapitre! Aujourd'hui on parle bien évidemment du chapitre 1164, si je dis pas de bêtises, disponible légalement, gratuitement sur Manga Plus, ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax, comme d'habitude. Bon, avant, comme d'habitude aussi, Isekai'ra tome 1 et 2 sont sortis en librairie un peu partout en France. N'hésitez pas à vous les procurer. Voilà, première publication de Spatule Édition, ma maison d'édition, qui sort en librairie, qui sort en dehors du circuit court habituel. Ça fait plaisir, étape importante pour la progression. Bientôt un stand à la Japan Expo. On n'est pas encore là, mais t'inquiète. Donc Isekai'ra, tome 1 et 2. Il y a aussi un pack où vous avez les deux, plus des cartes à collectionner offertes. Et ça fait plaisir. Place à la review. Oui. Bon, j'ai envie de dire, on a vu le chapitre de la décennie, on a eu le chapitre du siècle. Non, j'ai envie de dire, on est au chapitre du siècle. Il approche le chapitre du siècle. Le chapitre du siècle oublié, même, j'ai envie de te dire. T'as vu, je fais des références. Parce que là, le chapitre, il est très très cool. Alors, il est cool parce qu'il promet quelque chose de cool, mais il montre aussi des choses cool, évidemment. Alors, j'ai beaucoup aimé la première partie. Xebec qui résiste un petit peu à la transformation d'Im-sama et qui lui fait « Hey, ne fais pas me laisser avoir comme ça. Alors comme ça, tu crois que je le sais pas, que Davy Jones était le vrai roi du monde ?» Et là, on fait « Waouh !» Là, tu commences à balancer des dossiers, tu fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Et tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et Im-sama qui s'énerve « Non, c'était pas lui le roi, nanana !» Je crois que c'est... On l'a rarement vu autant parler, Im-sama, je crois. Pour le coup, donc c'est très très bizarre. Et d'ailleurs, elle a l'air assez... il ou elle, cette entité, a l'air assez immature quand elle parle. Genre, non, c'est pas lui, elle s'énerve assez vite. Assez chelou comme interaction, mais super intéressante. Il lui dit, bah dans ces cas-là, si t'as pas peur de Davy Jones, bah pourquoi tu veux exterminer sa lignée du coup? Pourquoi tu as peur de ce nom? Et pourquoi tu as peur que la volonté de Davy se propage, se perpétue? Donc volonté de Davy, je dis volonté du dé. Donc le dé, ce serait le dé de Davy Jones. Bon, ça fait des années que des gens pensent ça, mais il s'appelait Davy D. Jones. Donc il s'appelait Davy Jones. C'est bizarre, le gars il a un nom qui fait référence à lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est chelou. Ensuite, il confirme quelque chose qui, pour ma part, était assez flou. Il dit, t'avais peur de Davy Jones, qui tu crains le plus? Davy Jones ou Joy Boy? Donc Joy Boy et Davy Jones sont donc deux entités séparées. Mais les deux sont liés parce que les deux ont défié Imu. Donc, la question, est-ce que Davy Jones est lié à Nika? Parce qu'on sait que Joy Boy est lié à Nika. Est-ce que Davy Jones était également lié à Nika? Et donc, au fruit de Luffy? C'est la question qu'il faut se poser. Et Im-sama répond, de toute façon, il n'y aura plus jamais de personnes comme eux qui viendront au monde. Je vais m'en assurer. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vas aller buter ta femme et ton fils pour exterminer définitivement le clan Davy. Or, on sait que la volonté du dé a survécu, mais pas seulement, a priori, dans la lignée du clan Davy. Donc, est-ce que la volonté du dé c'est forcément lié au clan Davy ou pas? Parce que Marshall D. Teach soit descendant direct, ok, vu que son père c'est Xebec. Ah, le nom de famille de son père c'est Davy, ok. Mais les autres, ils viennent d'où? C'est ça qu'il faut poser comme question. Il y a même un moment assez étrange vers la fin du chapitre où tu as Roger et Garp qui sont là en train d'attirer, tu sais, ils sont comme ça en train de souffler. Hop, allez, on va y aller. Et boum, il libère leur haki pour attirer Rox. Et là, tout d'un coup, il y a Im-sama qui fait Davy. Donc, on remarquera, là, j'apprends rien à personne, je sais pas voir, j'ai mis de l'eau sur un truc, mais c'est Gold dit Roger et Monkey dit Garp. Donc, les deux qui ont un dé dans leur nom font frétiller Im-sama. Ce qui n'est pas le cas de Barbe Blanche, qui est bizarre. Par ailleurs. Donc c'est quoi le délire avec ce dé là? On se rapproche, hein? On se rapproche de la réponse, mais il serait peut-être temps de donner les réponses quand même.
Voilà, parce que là, le mystère, il s'épaissit. C'est ça qui est chiant avec One Piece et en même temps qui est cool. C'est que on t'explique des trucs, mais on te répond à une petite question. En fait, on a 10 autres qui arrivent derrière. Donc c'est assez intéressant, mais on sent qu'on se rapproche de la fin. D'ailleurs, je trouve que le chapitre va très très vite sur plein de choses. Par exemple, un exemple. On voit Xebec qui, ça y est, et s'abandonne au côté bestial, qui devient Majin Xebec, je vais l'appeler. Donc il devient plus gros, il a des têtes de démon, il a des grosses ailes, il est méga stylé. Boum, première chose qu'il fait, il one-shot Big Mom, il one-shot Kaido, et boum, j'ai cru comprendre qu'il avait one-shot Barbe Blanche aussi. Et là, je me dis, est-ce que le fait qu'il ait one-shoté tous ces mecs-là, c'était pour signifier la puissance du gars, ou est-ce que c'était parce que nique ta mère, faut aller vite? Parce que je vous rappelle quand même que Barbe Blanche, c'est censé être le rival historique de Roger. C'est quand même bizarre qu'il se fasse balayer comme ça, alors que Roger et Garp, ils vont réussir à battre Xebec. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, après ça, c'est encore parti dans les délires de puissance, il y a tout le contexte, il y a le machin. Bref, tu te demandes, moi j'ai un doute, est-ce qu'il a fait ça pour signifier qu'il était trop balèze, ou c'est juste pour aller très très vite, pour directement passer au combat? C'est ça qui est quand même un peu frustrant avec ce dénouement de God Valley, parce qu'on n'y est pas encore au dénouement vraiment, on y approche au climax, c'est que tout va très très vite. Même le combat contre Imsama, je le disais la dernière fois, le combat était super court, t'as une grosse attaque de tout le monde, et puis après hop, c'est bon, Xebec il s'est fait péter. Dommage. J'aurais aimé qu'on construise un petit peu la tension, qu'on voit plus les personnages interagir en eux. Vas-y, toi tu vas entre eux. Vas-y, toi tu prends la gauche, moi je prends la droite. Tu vois qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe un peu stylée. Là non, ils ont juste fait chacun leur grosse attaque et c'est fini, le combat est terminé si tu veux. C'est un peu dommage, il y a un sentiment de on va vite. Et j'ai peur que le combat qui s'annonce entre Garp, Roger et Majin Xebec soit un peu de cet acabit-là. Voilà. Là, je pense que vu comment vous avez maxé le truc, Oda a maxé le truc, vas-y, donne-nous 2-3 chapitres de combat au moins, quoi. Qu'on ait vraiment l'impression d'assister à un combat de One Piece, pas juste un truc où c'est plié en un chapitre. Là, il faut qu'on sente la tension et tout, même si on connaît déjà l'issue. Dans les grandes lignes, il faut qu'on en voit plus, tu vois ce que je veux dire? Oui. Sinon, on va parler un peu des à côté. Il faut aussi qu'on salue la performance de Kuma. Voilà, Kuma, il a quand même fait un boulot incroyable pendant cet arc. Alors certes, le gros de ce qu'il a fait, on l'avait vu lors de son flashback il y a plusieurs mois de ça. Mais quand tu remets en perspective tout ce qu'il a fait sur cette île, et c'est lui qui sauve Teach et tout, il a sauvé tout le monde, il est trop fort. Moi, au moment où Xebec il allait foudroyer sa femme et son fils et que les boulets de canon allaient arriver, je me dis, oh, c'est baisé, comment ils vont faire? Moi, je m'attendais avec plutôt que Xebec il fasse au dernier moment, il les protège, il fait vite, allez-vous-en, je perds le contrôle. Non, c'est Kuma qui arrive de nulle part, pop, et il les sauve. Très très stylé, très belle performance. On voit Dragon aussi qui est en PLS parce qu'il a perdu Shanks. Donc là, le gars, dans la journée, il a perdu son taf. Et il a même pas réussi à sauver vraiment des gens. Bon, tu m'étonnes qu'après, il l'a mauvaise, le gars, vis-à-vis du gouvernement mondial. Faut voir comment il va s'en sortir aussi du coup de cette bataille. J'ose encore espérer une interaction avec Garp. Ça pourrait être cool quand même qu'on ait à un moment donné une confrontation entre les deux. Parce que jusqu'à présent, il me semble qu'on ne les a jamais vus interagir. Ça pourrait être une scène super intéressante de voir, comment dirais-je, Dragon faire face à Garp en disant putain, en fait la marine c'est des enculés, je me casse, tu vois. Ça serait super intéressant de voir ça. J'ai encore un autre problème, ceci étant dit, c'est que Roger et Garp, ils sont là, mais ils savent pas vraiment ce qui se passe en fait. C'est assez dommage. Pour moi, ça va être un peu aussi tout l'enjeu du combat contre Xebec, c'est-à-dire que les gars, ils sont là, Roger, il fait « Ouais, l'espèce d'araignée bizarre, là, elle a chopé Xebec. » Donc le gars est con jusqu'au bout, il sait pas pourquoi il est là, en fait. Pareil pour Roger, pareil pour Garp. Garp, il sait pas pourquoi il est là, ils voient un monstre, il le tape, c'est tout, quoi. Et là, il va taper Rox, parce que Rox, il est en train de taper tout le monde. T'as l'impression qu'ils sont emportés par les événements et qu'ils sont pas réellement acteurs des événements. Moi, ce que j'attendais, et ça va certainement arriver, hein, c'est vraiment qu'on l'a, jusqu'à présent, dans le flashback, Roger et Garp, ça a l'air d'être deux gros mongoliens. Et surtout Roger.
et de voir que, suite à ces événements, Roger va prendre une autre ampleur, une autre direction, va plus être un bandeur de meufs, et qui va dire « Oh là, ok, il faut aller découvrir les secrets du monde, parce que ce qui s'est passé là, c'est pas normal, il faut qu'on trouve un moyen d'y mettre fin, il y a un secret à découvrir, il faut que j'aille le chercher. » Voilà. Donc j'ose espérer que c'est Xebec qui va dire à Roger « Hey, le One Piece existe, tu vois. Vas-y, il y a un truc, il y a un trésor qui existe, c'est le One Piece. Si tu vas au bout de la dernière île de Grand Line, tu découvriras le secret du monde et tu comprendras ce qui s'est passé ici. » Il faut qu'on ait un moment comme ça. On sait qu'il y a la conscience de Xebec qui est encore active. Parce qu'à un moment, il utilise certainement la voix de toute chose pour leur dire « Hé les mecs, Roger, regarde, par pitié, tuez-moi en chialant et tout. » Donc il y a quand même une part de lui qui résiste, malgré tout. C'est pas impossible que dans ses derniers instants, dans son dernier souffle, il te sort un monologue de fou, genre « Vas-y, tu veux le secret du monde pour comprendre ce qui vient de se passer ici. Il faut que tu te rendes sur Raftel ou Loftel, ou comme tu appelles ça comme tu veux. Il faut que tu t'ailles au bout de Grand Line et là, tu trouveras le One Piece. » Il faut qu'il y ait un truc comme ça pour qu'on comprenne la vocation de Roger. Parce que là, vu comment il nous est présenté Roger dans ce flashback, le gars est pas du tout dans le délire des 3 des pirates. Le gars, il est là encore de liberté, boire des coups et essayer de choper Shaki. Ça a l'air d'être ça son objectif. Là, il faut qu'après ça, le Roger, c'est plus le même Roger, tu vois. Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on voit ce shift arriver. Parce que ça peut être très très stylé et ça peut vraiment donner une autre ampleur à l'histoire de Roger. Voilà, parce que moi je peux pas croire que c'est le même gars qu'on a vu dans le flashback d'Oden. C'est pas le même gars. Il faut qu'on comprenne cette métamorphose. Il faut qu'on voit ça. Peut-être même que la maladie qu'il a, d'ailleurs, elle a un rapport avec ce qui s'est passé sur God Valley. Hein. C'est possible aussi. Hein. Oui. Imu aussi a se dit un truc intéressant, c'est de toute façon le clan des vies, ils me font pas peur parce que j'ai découvert une nouvelle armée de soldats énormes et surpuissants et qui sont faciles à manipuler. Il parle bien évidemment des géants. Et là Xebec, qui reste quand même fidèle à son pote malgré tout, qui fait hey, laisse-les tranquilles, Larald il veut juste la paix. Et Imu-sama fait justement, c'est comme c'est un trou de balle d'idéaliste, bon je paraphrase un peu, hein, comme c'est un trou de balle d'idéaliste, il va être super facile à manipuler. Et là on refait le lien un peu avec ce qu'on avait vu au début avec le flashback de Loki, quand son père s'est fait planter par tout le monde. Ça risque d'être intéressant. C'est très certainement lui qui a dit il a senti qu'il allait se faire demi-réversi, et il a dit à ses hommes, vas-y, poignardez-moi vite avant que ça parte en couille. Ça n'a pas marché, et Loki a dû finir le boulot. C'est très certainement un truc comme ça qui a dû se passer, sachant qu'il a dû certainement finir le boulot. Bah non, j'allais dire avec Shanks et tout, mais non, parce que Shanks l'a arrêté après, donc c'est très bizarre comme histoire, mais en tout cas, il y a un début de piste. Imu-sama veut retourner les géants, les avoir sous sa coupe pour contrôler le monde encore plus. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc jusqu'au bout, le Xebec aurait été un bon gars. Alors j'ai vu qu'il y avait des théories comme quoi il y en a qui pensent qu'il est toujours enfermé à Impel Down, parce qu'à un moment on voit un mec avec les cheveux en pique à Impel Down qui est gelé. Je sais pas, parce que là, tu sens que le Imu-sama est vraiment dans le délire d'exterminer le clan. Donc pourquoi il garderait Xebec dans un coin comme ça serait bizarre. Bref. Donc un chapitre, t'as l'impression que t'as des révélations, mais en fait pas tant que ça en fait. Mais tu sens que tu t'en rapproches, tu sens que t'approches, et ça c'est ça qui est... T'en veux plus en fait. Donc heureusement que la semaine prochaine, je crois qu'il n'y a pas de pause. Et là on aura peut-être réellement le chapitre du siècle. Voilà, j'espère vraiment que ça va péter le feu, et que ça sera pas juste un chapitre et tout. Non, 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 je veux un combat stylé sa mère. Je veux découvrir tout l'éventail de techniques de Garp, tout l'éventail de techniques de Roger. Je veux en prendre plein la gueule. Je veux à un moment donné, il y a un team-up avec Barbe Blanche, je sais pas, tout ce que tu veux. Il faut qu'on voit... Voilà, il faut nous faire rêver là, Oda. On le mérite, fais-nous rêver. Fais-nous un truc de fou. Voilà, s'il te plaît. Par contre, le Imu-sama, du coup, il va rester là, se branler en attendant. Il va faire quoi? Il va repartir chez lui? Qu'est-ce qui se passe? Il faudra nous expliquer ça aussi, là. Surtout, il faut qu'on converge, parce que là, le siècle oublié, machin, Gold Valley, d'accord, c'est très bien, mais il faut surtout qu'on converge vers le One Piece. Je veux savoir c'est quoi cette histoire de One Piece, là. Je sens qu'on va avoir un indice de fou sur ce que c'est. Je le sens. Là, ça va être fou. Bref, le chapitre du siècle arrive bientôt, et j'espère qu'on ne sera pas déçus. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 1164. Je vous remercie d'avoir écoutez cette vidéo, je vous laisse le soin comme d'habitude de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide, oui.